Et ce matin, Mathieu Vidard, journaliste scientifique qu'on peut écouter à la fois dans l'émission La Tête au carré sur France Inter ou bien dans Science Grand Format sur France 5. Et ce matin, Mathieu va nous parler de ce drôle de sujet, le pouce. Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour. Vous y êtes intéressé, et pas qu'un peu, à notre pouce, avec un livre, 300 pages quand même, sur le pouce, un petit doigt pour la main, un pas de géant pour l'humanité, c'est chez Grasset, avec des illustrations de Tommy. Un petit doigt pour la main, un grand pas pour l'humanité, c'est même l'une des plus grandes réussites de l'humanité, le pouce. Ah oui, vraiment, dans l'évolution, ça a été extraordinaire, parce que c'est à la fois un outil qui nous rend des services au quotidien. Donc le pouce, c'est surtout cette pince, en fait, avec l'index, et c'est le seul doigt de la main, c'est pour ça qu'on l'appelle le pouce opposable, qui permet de s'opposer aux autres doigts, et donc de nous permettre de saisir les objets avec précision. Par exemple, si vous avez une fourchette, stylo, par exemple, stylo que vous avez entre les mains, imaginez des petits grains de sable ou des perles, ça c'est possible. Et puis aussi avec force, imaginez un marteau ou la flamme olympique en ce moment, eh bien votre pouce vous permet vraiment de saisir ces objets avec force et de les maintenir tout en marchant, par exemple. C'était déjà dans la définition. D'ailleurs, vous êtes intéressé aux définitions, vous êtes allé voir des collectionneurs de dictionnaires. Si on regarde celle du Larousse, le plus gros, le plus court des doigts de la main, opposable. Donc, vous nous avez expliqué ce que c'était. Et puis, ça vient du latin poléo, être très puissant. C'est un grand pouvoir, parce que le pouce, il faut le dire, par rapport aux autres primates, il est très musclé. Voilà, absolument. Ça, c'est ce qui nous distingue. C'est-à-dire, tous les primates ont un pouce opposable, mais le pouce d'Homo sapiens, donc de notre espèce, il est plus musclé, par exemple, que celui du chimpanzé. Et dans notre main, la musculature du pouce, c'est 40% des muscles qui sont uniquement dédiés au pouce. Donc, vous voyez l'importance qu'il revêt uniquement dans notre main. Et les chimpanzés, c'est que 20%, donc beaucoup moins. L'importance qu'il revêt, notamment parce que c'est lui qui nous permet d'envoyer plein de messages, ce depuis la nuit des temps, Si c'est vous êtes valable doué, même avant la naissance, en tout cas dans le ventre du bébé qui se prépare en suçant son pouce. D'ailleurs, le livre, vous le dédicacez à votre pouce gauche. Oui, que j'ai longtemps sucé d'ailleurs, oui, ça c'est vrai. Oui. J'ai passé beaucoup de temps. Je suis sûre que vous n'êtes pas le seul à avoir fait ça. Jusqu'à même ma majorité. Enfin, moi, c'était vous n'êtes pas le seul non plus. Une drôle d'histoire. Et en plus, j'avais une peluche, donc je me grattais le nez en même temps, donc c'était parfait. Mais c'est vrai que les ça enfants... a des vraies vertus. Oui, ça a des vertus auto-apaisantes, en fait. C'est-à-dire qu'un bébé qui suce son pouce, il le fait aussi pour se calmer. Il sécrète a priori des endorphines, donc cette hormone de l'apaisement. Et donc, les parents parfois s'inquiètent de voir leur enfant sucer leur pouce, mais sachez que c'est une façon aussi de gérer le stress. Donc c'est un bon gain quand on est parent et qu'on a justement à gérer son petit. Et puis dès le ventre de la maman, ça prépare à la future succion quand il devra téter le sein de la mère ou le biberon. Et donc déjà dans le ventre, il suce soit le pouce, soit le cordon ombilical, soit même son gros orteil. Ah oui, le gros orteil. C'est moins mignon, sûrement utile. Le pouce qui donne à notre main un caractère unique, en partie pour frapper, pour mettre des coups de poing. Oui, alors ça, c'est une étude dont je parle qui est assez controversée, mais il semblerait que dans le règne animal, notre espèce Homo sapiens soit la seule à envoyer des coups de poing à ses adversaires. Les chimpanzés, par exemple, peuvent se battre, mais notre espèce serait la seule à vraiment agir comme ça. Et alors, pareil, le pouce, il joue un rôle intéressant parce qu'en fait, il protège les autres doigts. Donc, quand vous envoyez un coup de poing, en réalité, vous avez une espèce de bouclier qui permet aux autres d'être protégés dans l'action. Et voilà, on ne sait pas à quel point le pouce est utile. On l'apprend comme ça. Je parlais des messages qu'on envoie avec le pouce. Dans la nuit des temps, la légende dit que le pouce avait droit de vie ou de mort au temps de César ou des gladiateurs. C'est un tableau du 19e siècle du peintre français Jérôme qui a nourri cette légende. On peut le voir là, en arrière-plan. Peut-être qu'on va zoomer si on y arrive sur les pouces levés ou baissés. Tableau dont le titre en latin d'ailleurs c'est Pollice Verso, qui veut dire bas les pouces, mais ça c'est une légende. C'est complètement faux en fait. C'est ce peintre, Jérôme, qui a inventé ça en fait dans son tableau au 19e siècle. Qui a inspiré des films d'ailleurs. Qui a inspiré Gladiator, Spartacus, Quo Vadis. Et en fait, jamais dans l'iconographie de la gladiature, donc moi j'ai interrogé un historien qui a passé en revue toute l'iconographie des arènes romaines, et il y a beaucoup de documents, à aucun moment on indique que le pouce est renversé. Donc ça n'existe pas, c'est une invention de ce peintre, mais qui a eu un tel succès grâce à ce tableau que c'est devenu quasiment une vérité historique. Le pouce qui est inspirant, qui a inspiré d'ailleurs un autre César à une autre époque, c'est bien sûr le pouce géant du sculpteur, voilà exactement, César, qu'on peut trouver à la Défense, à Marseille, mais aussi ailleurs dans le monde. Le pouce qui nous sert aussi à dire que ça va, avec son angle à 90 degrés. Dans la cour de récréation, c'est pouce, stop. Pour arrêter.
Exactement. Et puis, on fait de l'autostop avec le pouce. Exactement. On est pousseux au Québec, on dit pousseux au faire du pouce, par exemple. Ça, c'est un geste qui, a priori, remonterait à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats avaient besoin de partir, se reposer un petit peu et partir du front. Donc, il fallait bien qu'ils prennent un véhicule. Et donc, pour signaler qu'ils avaient envie d'embarquer avec quelqu'un, ils faisaient ce signe. Donc, ce sera à peu près à cette époque-là, un petit peu avant que ça existe. Et puis, on pense aussi aux conducteurs des attelages, qui eux tenaient les rênes comme ça, des chevaux, en mettant leur pouce sur les rênes. Si je viens même dans le même monde moderne, le pouce, il est toujours hyper présent pour textoter, pour scroller sur notre téléphone. 83 km, ça c'est le parcours de notre pouce chaque année sur notre téléphone, équivalent de 2 marathons. C'est ça, quand on passe 45 minutes, ce qui est peu finalement pour certains, à scroller sur notre téléphone, on fait en fait 2 marathons par an. Et puis, certes, il y avait autant des gladiateurs, cette légende-là, mais sur les réseaux sociaux, c'est avec le pouce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, notamment sur Facebook. Ils se sont demandé à un moment d'ailleurs quel symbole allait représenter le j'aime ou j'aime pas. Ils n'étaient pas très chauds pour le pouce parce que dans certains pays, c'est ultra péjoratif, c'est l'équivalent d'un doigt d'honneur, par exemple en Thaïlande. En Thaïlande, on fait un doigt d'honneur comme ça? Là, je vous fais un doigt d'honneur. Exactement, c'est pas très beau d'ailleurs ce que je vois Émilie, mais en tout cas, effectivement, en Thaïlande ou en Russie ou en Iran, donc ils se sont posé la question, puis ils y sont comme mêlés et ça a été un succès fulgurant sur l'approbation des réseaux sociaux. Le pouce est devenu vraiment le signe de l'engagement, en fait, et de l'approbation. Pouce hyper utile, on le voit à tel point qu'on réfléchirait à faire un 3e pouce robotique. Ça, c'est un projet imaginé par des experts. Plus anecdotique peut-être, quand on mange sur le pouce. Pourquoi on dit ça? Ça, c'est une expression à l'époque où, justement, les soldats ou les paysans avaient très peu de temps pour manger. Ils emmenaient leur gamelle. Et donc, avec la main gauche, ils tenaient leur pain avec leur pouce. Avec la main droite, ils découpaient, par exemple, un petit morceau de pâté ou de jambon qu'ils poussaient vers la main gauche pour manger rapidement. Et l'expression vient de là. C'est génial, c'est passionnant. J'ai envie de dire super, parce que Merci. j'aimerais parler du pouce encore des heures. C'est possible, il faut lire sur le pouce, un petit doigt pour la main, un pas de géant pour l'humanité. C'est chez Grasset avec ces dessins superbes de Tommy. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu Vidard, c'est passionnant.